On t'a dit que jouer trop aux jeux vidéo était une perte de temps, que c'était de la paresse s'habiller en loisir, que les gens intelligents et ambitieux avaient mieux à faire. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est ce que la neuroscience a découvert sur les cerveaux des personnes qui jouent beaucoup. Et la réponse est exactement à l'opposé de tout ce qu'on t'a appris à penser. Aujourd'hui, on explore les sites psychologiques des personnes qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Pas pour défendre les jeux, pour comprendre ce que ces cerveaux font différemment, et pourquoi c'est précieux bien au-delà de l'écran. Reste jusqu'au trait numéro 6. Celui-là va te surprendre. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je t'ai aussi préparé un lien vers une vidéo qui va compléter ce que tu vas apprendre ici d'une façon que tu n'attends pas. Posons les bases. Parce que si je te donne juste une liste de très sympas sur les gamers sans t'expliquer la science, cette vidéo ne serait qu'une liste de compliments. Et ce n'est pas ce qu'on fait ici. Des études publiées dans Nature et Psychological Science ont montré quelque chose de fondamental. Le cerveau d'un joueur régulier présente des différences mesurables dans plusieurs zones clés. Le cortex préfrontal, décision et planification, l'hippocampe, mémoire spatiale, et le striatum, système de récompense. Ces différences ne sont pas des anomalies. Ce sont des adaptations. Le cerveau s'est entraîné, précisément comme un muscle, à traiter certaines informations plus rapidement, plus efficacement. Ce que la science montre réellement, c'est que les joueurs intensifs ne gaspillent pas leur cerveau. Ils l'entraînent. Different. Pour des compétences que le monde commence tout juste à reconnaître. Voilà les 6 traits. 1. Ton cerveau a découvert la boucle de dopamine parfaite. Ce que les gens pensent. Les gamers sont accros. C'est une dépendance. Leur cerveau cherche juste une stimulation facile parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'ennui du monde réel. Ce que la science dit. La structure des jeux vidéo. Objectif clair, feedback immédiat, progression mesurable, récompense variable, est la configuration la plus précisément calibrée pour activer le circuit dopaminergique humain qui existe. Ce n'est pas un accident. Les game designers le savent. Mais voilà ce que les critiques ratent. Ce même circuit est celui de l'apprentissage, de la motivation et de la performance. Les personnes dont le cerveau répond fortement aux boucles de dopamine structurées ne sont pas faibles face aux écrans. Elles sont sensibles au système de progrès, ce qui est exactement le profil des personnes les plus performantes dans les domaines qui en demandent. La preuve scientifique. Des recherches publiées dans PLOS ont montré que les joueurs réguliers présentent une réponse dopaminergique plus modulée aux récompenses, c'est-à-dire qu'ils apprennent à différencier les récompenses importantes des petites récompenses, ce que les non-joueurs font moins efficacement. C'est une sophistication du système de récompense, pas une dégradation. Moment reconnaissable. Tu as déjà joué pendant 2, 3, 4 heures, et eu l'impression que ça ne faisait qu'une heure? Ce n'est pas de la perte de contrôle. C'est ton circuit dopaminergique parfaitement engagé dans une boucle de progrès. Le même phénomène que les chirurgiens en salle d'opération, les développeurs en train de coder, les musiciens en train de composer. Ce que tu dis à l'écran. Tu n'es pas accro au jeu. Tu es quelqu'un dont le cerveau répond fortement au système de progrès structuré. Et ça, appliqué ailleurs que les jeux, c'est l'un des profils les plus productifs que la psychologie comportementale ait documenté. 2. Tu entres facilement en état de flow. Ce que les gens pensent. Se perdre dans un jeu pendant des heures est un signe de mauvaise gestion du temps. Les personnes sérieuses ne perdent pas le sens du temps. Ce que la science dit. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a passé des décennies à étudier ce qu'il a nommé le flow, un état d'engagement total où la conscience de soi disparaît, le temps s'efface et la performance atteint son pic. Il a identifié les conditions exactes qui le produisent, défis légèrement supérieurs aux capacités actuelles, feedback immédiat, objectif clair. C'est exactement la structure de tout bon jeu vidéo. Les joueurs fréquents développent une capacité à entrer en flow significativement plus facilement que les non-joueurs. Une compétence neurologique que les entreprises les plus performantes du monde cherchent activement chez leurs employés. La preuve scientifique. Des études IRMF ont montré que l'état de flow produit une réduction de l'activité dans le cortex préfrontal, phénomène appelé hypofrontalité transitoire, qui libère le cerveau de l'autocensure et de la suranalyse. Performance maximal. Effort per coup minimal. C'est l'état optimal du cerveau humain. Et les gamers y accèdent naturellement. Moment reconnaissable. Tu as déjà commencé une session de jeu en étant fatigué ou stressé, et réalisé, 1 heure plus tard, que tu n'y pensais plus du tout, que tu étais dans ta zone. Ce n'est pas de l'évasion. C'est l'un des états neurologiques les plus réparateurs et les plus performants que le cerveau humain puisse atteindre. Ce que tu dis à l'écran, ta capacité à entrer en flow, développée par des années de jeu, est une compétence réelle et précieuse. Apprends à la reconnaître. Apprends à la transporter dans d'autres domaines de ta vie.
Parce qu'elle est déjà là. Entrainee. Preet. 3. Tu es un résolveur de problèmes nés. Ce que les gens pensent. Les jeux vidéo sont passifs. Tu regardes un écran, tu appuies sur des boutons, ton cerveau se met en veille. Ce que la science dit. Chaque partie est une session intense de résolution de problèmes. Navigation spatiale, gestion de ressources, anticipation stratégique, adaptation rapide à des règles changeantes, prise de décision sous pression temporelle. Les recherches de l'Université de Rochester ont montré que les joueurs d'action développent une précision décisionnelle jusqu'à 25% supérieure aux non-joueurs dans des tâches cognitives complexes. Leurs cerveaux prennent de meilleures décisions, plus vite, avec moins d'erreurs. Pas parce qu'ils sont plus intelligents. Parce qu'ils se sont entraînés. La preuve scientifique. Une méta-analyse publiée dans Psychological Bulletin 2014 sur 136 études et 116 000 participants a conclu que les jeux vidéo, en particulier les jeux d'action et de stratégie, améliorent de façon mesurable la flexibilité cognitive, la mémoire de travail et la capacité de rotation mentale. Ces 3 compétences sont parmi les prédicteurs les plus fiables de la performance académique et professionnelle. Moment reconnaissable. Tu as déjà abordé un problème dans ta vie réelle, logistique, stratégique, interpersonnelle, et réalisé que ton cerveau cherchait instinctivement les patterns, les ressources disponibles, les obstacles à contourner? Comme si ton cerveau voyait des systèmes là où les autres voient des situations. C'est l'entraînement du jeu qui parle. Ce que tu dis à l'écran. Chaque puzzle résolu. Chaque boss vaincu. Chaque stratégie affinée. C'était de l'entraînement cognitif réel. Documenté. Measurable. Et transférable à chaque problème que la vie réelle va te poser. 4. Tu utilises le jeu pour réguler tes émotions. Ce que les gens pensent. Jouer pour décompresser est une façon d'éviter ces problèmes. Les gens qui jouent quand ils sont stressés fuient la réalité. Ce que la science dit. Des recherches publiées dans le Journal of Cyberpsychology, Behavior and Social Networking ont documenté quelque chose de précis. Les joueurs qui utilisent le jeu comme outil de régulation émotionnelle, consciemment ou non, présentent des niveaux de cortisol, hormone du stress, significativement plus bas après une session de jeu qu'avant. L'engagement cognitif intense qu'exige le jeu réduit la rumination, le mécanisme exact par lequel le stress chronique se développe. Ce n'est pas de l'évitement. C'est une stratégie de régulation émotionnelle efficace, mesurable et neurobiologiquement saine dans sa forme modérée. La preuve scientifique. Une étude de l'Université d'Oxford 2021, menée par Andrew Przybylski, a montré que les joueurs qui avaient un accès régulier aux jeux vidéo rapportaient un niveau de bien-être émotionnel plus élevé que ceux qui en étaient privés, à condition que le jeu soit choisi librement et non imposé par une dépendance compulsive. La clé, l'autodétermination dans la pratique. Moment reconnaissable. Tu es rentré d'une journée épuisante, une mauvaise réunion, un conflit non résolu, une accumulation de stress, et tu as joué 1 heure. Pas pour t'évader au sens négatif, mais pour atterrir. Pour revenir dans un espace où tu contrôles les règles, où tes actions ont des effets prévisibles, où le monde fait sens. Et ça a marché. Ce que tu dis à l'écran. Ce que les autres appellent « tu fuis tes problèmes dans les jeux » est, pour beaucoup de joueurs, une stratégie de régulation émotionnelle que la science valide. La nuance, comme toujours, est dans la fréquence et la conscience. Mais l'outil lui-même, il est légitime. 5. Tu cherches la maîtrise, pas juste la victoire. Ce que les gens pensent. Les gamers jouent pour gagner. Pour le score. Pour la compétition. C'est de l'ego déguisé en loisir. Ce que la science dit. La théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan identifie 3 besoins psychologiques fondamentaux. Autonomie, compétence et connexion. Les joueurs qui jouent le plus longtemps, ceux dont la relation au jeu est la plus saine, sont ceux motivés par le besoin de compétence, le désir de maîtriser quelque chose de difficile, d'améliorer leur performance, de comprendre les systèmes en profondeur. Ce n'est pas la victoire qu'ils cherchent, c'est la progression. La maîtrise. Et ce profil de motivation, intrinsèque, orienté vers la croissance, est exactement celui que les psychologues du développement associent au plus haut niveau de performance durable dans n'importe quel domaine. La preuve scientifique. Des études sur la motivation dans le jeu ont montré que les joueurs motivés par la compétence, maîtrise, présentent des profils psychologiques similaires aux athlètes d'élite, aux musiciens classiques et aux chercheurs scientifiques, en termes de persévérance face à l'échec, de tolérance à la frustration et de satisfaction tirée du progrès plutôt que du résultat. Moment reconnaissable. Tu as déjà recommencé un niveau 20, 30, 50 fois. Pas parce que tu avais besoin de le finir, mais parce que tu voulais le finir parfaitement? Parce que la façon dont tu l'as réussi la dernière fois ne te satisfaisait pas encore. Ce n'est pas de l'obsession. C'est de la recherche de maîtrise. Et ce même moteur,
dirigé vers un domaine réel, produit de l'excellence. Ce que tu dis à l'écran. La maîtrise que tu cherches dans le jeu n'est pas enfermée dans l'écran. Elle est en toi. Transposable. Applicable. À chaque domaine qui mérite ce niveau d'investissement. La question n'est pas « arrête de jouer ». C'est « qu'est-ce que tu veux maîtriser ensuite ?» 6. Tu as développé une capacité d'empathie et de perspective sociale rare. Ce que les gens pensent. Les jeux vidéo isolent. Ils rendent les gens moins sociaux, moins empathiques, moins capables de connexions humaines réelles. Ils passent plus de temps avec son jeu qu'avec des vraies personnes. Ce que la science dit. C'est le trait que personne n'attend, et il renverse complètement le préjugé le plus répandu. Des recherches publiées dans Computer Inhuman Behavior ont documenté un phénomène surprenant. Les joueurs réguliers de jeux de rôle, de jeux narratifs et même de jeux multijoueurs développent une prise de perspective et une empathie cognitive significativement supérieure à la moyenne. Pourquoi ? Parce que jouer un personnage, incarner une vie, des décisions, un monde différent, entraîne littéralement la capacité du cerveau à se mettre à la place d'un autre. Les neuropsychologues appellent ça la simulation sociale vicariante. Et les cerveaux qui ont passé des centaines d'heures à incarner des personnages différents, à naviguer des univers moraux complexes, à comprendre des motivations fictives, ont des cerveaux plus entraînés à comprendre les motivations réelles des vraies personnes. La preuve scientifique. Une étude longitudinale de l'université de Stanford a suivi des joueurs de RPG pendant 12 mois et mesuré leur empathie cognitive, capacité à comprendre le point de vue d'un autre avant et après. Résultat, une amélioration mesurable dans les scores d'empathie cognitive, comparativement à un groupe contrôle non-joueur. La fiction interattive entraîne la compréhension humaine réelle. Moment reconnaissable. Tu as déjà pris une décision dans un jeu, trahir un allié, sauver un ennemi, choisir entre deux options moralement complexes, et ressenti quelque chose de réel? Une vraie hésitation. Un vrai poids moral. Comme si ça comptait? Ce n'est pas de la naïveté. C'est ton empathie cognitive qui travaille, avec des personnages fictifs comme terrain d'entraînement. Ce que tu dis à l'écran. Les mondes que tu as explorés, les personnages que tu as incarnés, les décisions morales que tu as prises derrière un écran, ils ont façonné ta façon de comprendre les autres. Pas moins que les livres. Pas moins que les films. D'une façon différente, interactive, incarnée, immersive. Et ça, aucun préjugé ne peut l'effacer. 6 traits. 6 façons dont ton cerveau, entraîné par des milliers d'heures de jeu, fonctionne différemment. Pas pire. Different. Et dans beaucoup de cas, mieux. La prochaine fois que quelqu'un te dira « tu joues trop », tu auras maintenant les mots pour expliquer ce que ton cerveau fait réellement pendant ce temps. Pas pour te défendre, mais pour leur expliquer ce que la science, elle, a compris. Et voilà ce que je veux que tu retiennes. Les compétences que tu as construites dans le jeu, le flow, la résolution de problèmes, la persévérance, la maîtrise, l'empathie, elles ne restent pas dans l'écran. Elles sont en toi. Transposables. Reals. Preciouses. La seule question qui compte maintenant, c'est dans quel domaine de ta vie réelle est-ce que tu veux les activer? 4 petites choses avant de partir. 1. Like cette vidéo. Si elle t'a appris quelque chose, ou si elle a mis des mots sur ce que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer. Un like, c'est aussi ce qui permet à d'autres gamers de trouver cette vidéo. 2. Dis-moi dans les commentaires quel trait t'a le plus touché. Juste le numéro. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je lis chaque commentaire et je réponds au premier. 3. Si tu n'as pas encore regardé notre vidéo sur la psychologie des personnes qui adorent étudier, regarde-la maintenant. Le lien est dans les commentaires épinglés. Parce que les cerveaux des joueurs et les cerveaux des apprenants ont beaucoup plus en commun que tu ne le crois. Et cette vidéo va compléter ce que tu viens d'apprendre ici d'une façon qui va t'étonner. 4. Abonne-toi. Parce que chaque semaine, on explore ce que la psychologie dit sur des cerveaux comme le tien. Et ce cerveau mérite du contenu qui le prend au sérieux.